Alors, je suis actuellement au Cambodge, plus précisément au sud du Cambodge, très près du golfe du Siam, dans une toute petite villégiature qui s'appelle Kep, qui n'est pas très très loin de Kampot. Voilà. Quelle est la situation de l'épidémie de coronavirus dans le pays? Alors pour nous, c'est très très particulier puisque nous avons 122 cas qui ont été identifiés, mais aucun mort. Et 92 d'entre eux, j'entends parmi ceux qui ont été identifiés, qui ont été soignés. Donc c'est une situation très très particulière. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des règles particulières de confinement? Est-ce qu'il y a des consignes des autorités pour que les gens restent chez eux, par exemple? Alors, déjà depuis le 15 mars, toutes les écoles ont été fermées. Et puis, le gouvernement a lancé une grande campagne de sensibilisation en demandant aux populations de mettre des masques et de se laver les mains autant que faire se pouvait, dans un pays émergent, donc où c'est difficile de pouvoir s'acheter des masques. Hein, comme je le disais, c'est quasiment le prix d'un kilo de riz, donc c'est beaucoup d'argent. Donc les populations se fabriquent des masques avec des kramas qui sont des foulards traditionnels ici. Et puis il y avait à régler le problème d'une fête extrêmement importante puisqu'il s'agit du Nouvel An khmer. Et les autorités nous ont donc demandé de rester confinés, de ne pas circuler de province à province et de demander aux populations de fêter cet événement à la maison. Les pagodes étant fermées aussi également. Et ici, tout le monde porte des masques alors qu'ils soient en tissu hein, ou qu'ils soient en papier pour les plus riches. Et les gens restent en autoconfinement, spontanément. Les gens ont très très peur, malgré le peu de nombre de cas. Comment Voilà. vous vivez la situation vous-même? Moi, je le vis comme un moment de ressourcement, je dirais. Parce que ici, on est dans un pays où la résilience est forte, où effectivement, on n'est pas directement touché, même si c'est quand même une grosse charge émotionnelle de voir ce qui se passe en Europe et sur la planète, tout simplement. Mais je pense que quand on ne peut pas faire grand-chose à une situation, il faut simplement être bien avec soi-même et bien avec les autres et soutenir ce qu'on peut et ce qu'on aime. Et puis voilà, essayer de rester en forme. Merci. Quelles sont les conséquences pour votre travail, pour votre activité professionnelle, de la situation? Moi, je travaille pour un programme américain au sein du ministère de l'Éducation. Les écoles sont fermées, donc effectivement, nous n'avons plus accès à nos bureaux. Moi, je travaille ici du bord de la mer avec mes équipes, où j'essaie en amont de préparer le travail. Moi, je travaille dans le monde de la culture, enfin, au plus moins d'une matière scolaire qui s'appelle la rééducation. Donc, je prépare des curriculums et je peux les faire d'ici, donc ça se passe très bien. L'important, c'est simplement d'essayer de fournir suffisamment de travail à tout le monde. Ici, il y a une situation économique, comme partout dans le monde, qui est dramatique. Euh, Très souvent, les institutions, en tout cas, essaient de continuer à fournir les salaires au maximum. Mais malheureusement, pour le mois d'avril, on va être obligé de donner beaucoup moins de salaire et de trouver des solutions aussi humaines qu'elles puissent être. Et puis voilà. En ce qui me concerne, je continue à travailler en télétravail quand ça fonctionne, mais beaucoup par téléphone en fait, plus que par Internet qui ne fonctionne pas toujours bien. Voilà. Les consignes de restriction là, de mouvement, les écoles, etc., fermées, c'est jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a des délais quoi, qui sont communiqués? Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la manière dont est diffusée l'information. Ici, nous sommes dans des pays communistes, mais aussi des pays bouddhistes. Et il y a quelque chose aussi d'assez fataliste, je dirais, quand il arrive des drames. Et Dieu sait si dans ce pays on a vécu. Et donc, en fait, il n'y a pas eu du tout d'image trash ou de surinformation, je dirais. Seul le Premier ministre prend la parole, donne des informations extrêmement strictes sur toutes les barrières, toutes les mesures sanitaires qu'il faut respecter. Et ici, on respecte.
C'est-à-dire qu'il y a quand même une discipline mentale qui est peut-être beaucoup plus forte qu'en Europe, si je peux me permettre, même si je peux comprendre la situation en Europe. Mais ici, dès que les explications ont été données, bon, les gens aussi ont Internet, hein, donc ils voient bien ce qui se passe dans le monde, hein, pour certains. Il y a eu quand même une discipline, je dirais presque drastique, un espèce de silence, pas lourd pour le moins, mais les gens continuent à circuler comme ils peuvent, à continuer à vivre de petits métiers, mais tous ont des masques. Mais il y a quand même un grand silence assez sidérant partout, y compris dans la ville de Phnom Penh, qui est la capitale. Et sans donc communication officielle sur un délai particulier. Les gens attendent sans savoir, ils n'ont pas besoin d'avoir une date pour se fixer un objectif ou… Non, on a aucune information. En fait, comme je vous le disais, l'information étant très centralisée, on a des informations qui tombent tous les 2 jours, qui émanent du ministère de la Santé, et où on nous donne le nombre de cas, le nombre de personnes guéries, et on nous donne 2-3 informations, mais très très peu finalement. Donc, alors, on ne peut pas effectivement éviter les fake news, hein, vous pouvez bien imaginer, mais les populations se réfèrent à ce qui est dit au niveau du gouvernement, et sont tous assez calmes, et sont dans leur village, avec leur famille. En ville, beaucoup moins. Je dirais que les gens sont effectivement beaucoup plus confinés, n'ont pas pratiqué des travaux agricoles. Mais la vie continue tout doucement, avec une espèce de lenteur et de silence impressionnant. Mais voilà, les gens se fient strictement à ce que dit le gouvernement et appliquent. Dernière Voilà. question, qu'est-ce que cette crise pour vous peut apporter au monde? Est-ce que vous avez un espoir particulier, une leçon à en tirer? L'espoir particulier, c'est que ça puisse bien sûr faire réfléchir la planète. Quand je dis la planète, je pense aux humains d'abord, avant toute chose, et peut-être en regardant comment il y a pu y avoir tout un tas d'excès concernant la nature et la manière dont on s'est tous comportés, notamment avec des gestions incroyables des villes. Bon, ici en Asie, c'est flagrant, hein, des villes de 20 millions. En Chine, c'est quelque chose de régulier, enfin de normal, je dirais, toutes les conséquences que ça peut avoir en matière d'environnement. Et puis que j'ai juste l'espoir que peut-être ces confinements qui sont effectivement très, très inégaux, hein, il y a quand même des gens qui sont dans des situations difficiles socialement, je dirais. Mais en attendant, si ça peut faire réfléchir les uns et les autres pour essayer de vivre beaucoup mieux tous ensemble, que ça rende un petit peu plus d'humanité. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez flagrant de se rendre compte que ça exacerbe aussi beaucoup de mouvements de solidarité, peut-être d'espoir. Je ne sais pas de quelle manière on va tous pouvoir avoir de l'espoir, mais il va falloir quand même qu'on se tienne tous la main, ça va être clair. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage.